compagnie de mes deux collègues comparses, Gérard Saint-Germain, la légende non modifiée du sport automobile au Québec, et également Marc Quentin. Alors, lorsqu'on parle de vintage, c'est aussi également le trio d'animation qui est aussi vintage. Écoute, mon ami, si on prend d'abord, on va y aller avec Marc Quentin, qui est le doyen. On additionne maintenant le deuxième, Gérard Saint-Germain, et on y va avec un grand total d'André Beauchesne, mesdames et messieurs. On dépasse le 200. Alors, c'est une séance, messieurs, essai et également qualification. C'est leur première sortie en piste. Et parlant de sortie en piste, ben, on voit un bolide qui a fait un tout droit dans le virage numéro 6. Et c'est le bolide 212 de Judy Leclerc. Alors, le petit MG, hein, si on regarde là, le MG qui a eu des difficultés dans la fameuse courbe du Carmel, Marc. Alors, on a vu qu'on a eu quelques problèmes à la courbe en tournant à gauche. On va se reprendre puisque ces bolides vont nous donner une excellente démonstration de leur savoir-faire. Faut dire que c'est... Alors, il faut dire que, bien entendu, que le club de Vintage Québec est une belle entité depuis quelques années, qu'ils sont en formation, depuis une quinzaine d'années qu'on est en formation. Alors, on a quelques détails. Effectivement, Gérard, et c'est un réseau qui a pris naissance à Tremblant. Oui, alors depuis 15 ans à Tremblant, les vintage, ça a parti des légendaires Transam en 1970. Deux catégories ont été créées, soit les plus de 2 litres et les 2 litres et moins. Alors c'est une catégorie qui s'est venue se réajouter avec le temps. Les X sont venus pour accueillir les voitures plus récentes, les voitures recréées avec des éléments modernes, des bolides comme les répliques du Cobra qui sont sous les yeux du spectateur. Alors, on a une véritable essence, la véritable essence du circuit de Vintage Québec, c'est l'amour du sport motorisé. Alors, une belle Porsche qu'on voit maintenant sur les grands écrans. Corvette. Une Corvette, pardon. Alors, vas-y, mon Marc, donne-nous des détails. Bon, ben écoutez, ces Corvettes-là, ça, c'est une Corvette qui vient des Maritimes. Petit pas, c'est une famille qui court. Le père court aux États-Unis, le fils court dans le vintage ici. C'est une voiture qui a été bâtie au Canada et qui a été couru dans la série Transam dans le temps où des gens comme Happy Wheatus gagnaient. Et derrière, bon, là, 172, là, 911, une magnifique voiture aux couleurs de... Attends un peu, là, c'est à mon tour. Là. On a la Boss 302 là, qui s'en vient, là. Voilà. On a eu des images de la Boss 302, une véritable belle Mustang aussi, sous nos yeux, mais elle revient avec la Porsche. Non, mais c'est pour vous dire qu'elle est aux couleurs, pardon, de Golf. Qui a été un commanditaire pendant très longtemps pour les Porsche et en série d'endurance mondiale. Et la 911 s'est taillée une superbe réputation depuis qu'elle a été lancée en 1955. Donc, on roule actuellement avec le meneur, celui qui a le meilleur chrono à 1:16,974. Alors, le 172, c'est Bertrand Dupuis. Alors, Bertrand Dupuis qui impose son rythme dès le départ, sans oublier le 22 de François Reda. À 1:17, on a des commentaires sur François Reda, mon cher ami Marc. Je suis en train d'essayer de le trouver, je vais vous le donner. Alors, troisième position, le 132 de Larry Dupuis. On revient avec François Reda, lui qui a le deuxième temps, 1:17,002. OK, François Reda, Ford Mustang, Boss 302. Alors, c'est la Mustang jaune qu'on voyait tantôt. Oui, hein? C'est la Mustang jaune qui on la voit. On a les images dans la coupe du Carmel. Oh! On est tout droit, mes chers amis. Absolument, dans le virage numéro 6. Aïe, aïe, je crois qu'on a frappé les pneumatiques. Écoutez, c'est un problème très commun pour ces voitures-là qui n'ont pas les freins adéquats pour courir ici, malheureusement. Alors, c'est Ludwig Patrick sur Camaro 82 qui vient de faire un tout droit. On va se reprendre avec la Z28. C'est un gars de 40... Ça fait 43 ans qu'il se passionne pour la course automobile et 12 ans dans la série CVQ.
Je sais pas si les gens se rappellent très bien. Pendant qu'on voit la Mini grise, c'est Ted Phoenix, qui est un bonhomme qui a couru pendant très longtemps à Tremblant, puis qui a arrêté de conduire il y a quelques années. Mais avec sa magnifique Mini, il court encore dans le vintage. Quel beau bolide, André. Absolument. J'aime la configuration de ce bolide et ça rappelle de bons souvenirs. Oui, c'est un bonhomme qui a couru à mon époque. À ton époque, André. Marc, voyons donc. Moi, je suis abonné. Oui, mais ces voitures-là, c'est des voitures... Ce qui me fait plaisir, c'est que moi, j'ai couru dans cette ère-là. Alors, c'était des voitures... Attends un peu, Marc-Quentin. Tu rentrais dans cette voiture-là? À l'époque, oui. À l'époque, OK. Alors, il faut bien mentionner qu'à l'époque, Marc-Quentin était en mesure de rentrer dans cette voiture. Alors, la petite MG, mon ami André. Oui, là, on roule avec le véhicule 63. Micro Peretto, le 63. Exactement. Quel beau modèle, hein? Alors, des souvenirs, Marc? Des souvenirs, Marc? Ça, c'était... Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un journaliste qui s'appelait Pierre-Luc. Il courait cette voiture-là. Pierre-Luc. Il était journaliste pour le Montréal Matin. Oh, attention, il y a eu une autre revue après, là. Oui. Il a même écrit un livre. Oui, alors Pierre-Luc. Un émérite journaliste qui suivait le sport motorisé, tout ce qui se passait au Québec. Avec ses grosses lunettes noires. Les grosses lunettes noires. Que j'ai rencontré à quelques occasions en Floride avec le regretté Yvon Larrivée. Alors, on continue la belle Mustang aussi. On a encore ta Porsche, la belle Porsche 172. La Mustang qui s'en vient à l'intérieur maintenant. On cède le passage. Faut dire que, oui, il y a de la compétition, André, dans cette série, mais on y va aussi pour le plaisir. Absolument. La Mustang verte, flambant neuve, ça a été bâti de toutes mains. C'est pas une voiture qui a été achetée, déjà préparée. C'est une voiture qu'ils ont... Et puis, il y a un bon moteur, puis là, tout à coup, il a décidé d'accélérer sur la ligne droite. Et puis, la Porsche, malheureusement, avec seulement 2 litres, pas tout à fait capable de suivre la Mustang. Et une belle lutte présentement entre Dupuis et Reda pendant que je crois que le 172 a pris le chemin des puits. Alors, on dit que François Reda est un passionné de motocross aussi, jusqu'à la compétition de CMRC, de l'association. Ensuite, il a fait un virage en kart et aujourd'hui, il se passionne pour, bien entendu, les vintage sur sa Mustang Boss 302. Ah, est-ce que c'est seulement qu'une vérification de pneus? Oui, c'est seulement une mise au point. Ils ne savaient pas de quoi ils avaient besoin comme pression. Et puis, ils le savent. Bravo. Et puis, ces voitures-là, vous vous rappelez, quand ça a été annoncé, ça se vendait à peu près 6-7 000 $ au Canada. Aujourd'hui? Maintenant, au-delà de 150 000. Alors, c'est une voiture faite pour toi. Pas tout à fait. Écoute, mon cher ami, c'est à 0 %. Écoutez, j'ai eu le plaisir de courir ça quand c'est une voiture que Jacques Duval avait amené au Canada, qu'il avait ensuite vendu à Jacques Bienvenu. Jacques Bienvenu qui est parmi nous aujourd'hui, hein? Ah, ben salut, ben Jacques. Oui, Jacques Bienvenu qui est parmi nous avec sa charmante épouse Louise. Problème... Non, ça... Une belle Camaro, si je m'abuse. J'y ai demandé combien il y avait de chevaux. Il dit 585 sur dynamomètre. Peut-être plus maintenant. Alors, ça fume. Oui. Stuart Hutchin. Mais pour revenir avec... Oui, Jacques Bienvenu. J'ai couru avec lui à Harewood. Imaginez, c'était une piste près de Hamilton qui n'existe plus. Un aéroport de la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, ça a passé à Marc Dancrose. Oui. Et j'ai couru avec Dancrose dans cette 911-là. Donc, les 911 ont du vécu ici au Québec. Je vais rajouter, avant que Jacques Bienvenu est un assidu du Grand Prix de Trois-Rivières, a toujours été présent. Reprise, messieurs, du 49, malheureusement, qui n'est pas identifié. Ted Phoenix. Merci beaucoup. Alors, qui a fait un tout droit au niveau de la courbe numéro 6. Souvent, on veut négocier trop rapidement et on se fait prendre au dépourvu. Alors, tes problèmes pour Stuart Hutchins, la 05, on est dans la ligne des puits, évidemment, ça sort pas facilement, hein? Mais je veux dire, regarde, on regarde du côté du moteur, là. Not good. Mais j'espère que ça va être correct. On verra. D'habitude, là, la chose qui pète, c'est des joints d'étanchéité du couvert des soupapes.
Alors, les jouets d'étanchéité, ça pète. Oui. OK, correct, on commence à comprendre un peu comment ça marche, tu sais. OK. Et puis de regarder la Corvette. Oh, le feu, le feu! Aïe! À l'intérieur, le 60 qui a réussi avec brio. On est riche en gaz. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop, hein? C'est ça. Peut-être un peu trop. Problème Non, de on réglage. suit la Corvette à petits pas maintenant. Quelle belle voiture! Oui. Hein, belle voiture bien préparée. Oui. Alors, c'est un modèle vraiment à voir dans les puits de ravitaillement, mesdames et messieurs. Une Corvette Stingray. Malheureusement, j'ai pas les spécifications. Je sais pas si c'est un gros bloc ou un petit bloc, mais on va le savoir. On va le savoir pour demain. Alors, il roule avec une Corvette 1963. Pendant qu'on jette un coup d'œil sur le virage numéro 2 en direction de la porte du Plessis. Regardez-moi la... BMW 2002. Oui. Qui disparaît. Ça, c'est un... On est le long du Carmel Ça et bouge là encore. aussi que ça fume. Oui, le frein du côté avant-gauche qui freine. La Ah, réponse je pour me la suis pas Corvette. trompé. Hein? Là, on a vu un modèle comme Jean-Paul Cabana de Saint-Grand qui Oui. compétitionnait avec un type semblable. On roule avec Alain Bougie. Alain Bougie, présentement, un temps de 1:21:51. Ça le place dans les vintages le 4e meilleur temps. Alors ça rappelle des souvenirs de Stocker, mon cher ami Marc, de voir une voiture comme ça. Mais surtout pas une voiture qui boucane. Ouais, Malheureusement. C'est normal. Bougie qui boucane. Non, c'est pas normal pour Porsche ça boucane. En passant, la Corvette 50, c'est un Oh. petit bloc. Ah, tu sais ça, toi? C'est pas... j'ai quelqu'un ici qui est vice-président de l'association. Ah, tu t'es amené un gars en arrière pour te souffler à l'oreille. T'es vraiment intelligent. T'es vraiment à la hauteur. Mais c'est l'auteur des papiers que vous avez devant vous en passant. Ah ben oui, on le remercie. On s'en est servi, hein? On est tout highlighté, puis on est servi. Alors, on revient à nos choses plus sérieuses. Le 22, C'est François toujours- Reda Alors- qui s'en vient dans le palier pour ensuite négocier la courbe Ryan. François Reda, le 22, aurait présentement la 2e meilleure place au temps chronométré à 1:15:21. Alors, c'est excellent comme temps sur le circuit de Trois-Rivières. Et rappelons que ça sert de qualification pour l'épreuve. Alors, les vintages, toujours passionnés des gens dans les estrades. On a beaucoup de commentaires. Regardez-moi, c'est ton style, ça, ta petite BMW, mon Marc. Magnifique 2002, ça me rappelle des souvenirs. Et puis... Mais là, Marc, là, tous les chars qu'on voit passer, ça te rappelle des souvenirs. Coudon, t'avais-tu un garage de chars d'usagers? Non, mais j'en ai eu 3 des 2002. J'avais la piqûre. Si je fais le total des nombres de chars que tu as eu, tu dois être pas aujourd'hui, parce que tu l'as dépassé une méchante galette. Écoutez, regardez la belle Mustang aux couleurs de Budmore Racing qui a couru dans Transam 1969. J'étais là sur une Camaro à essayer de les faire passer à côté Il vient de de moi. me sortir une Camaro en plus, tu sais. Une Porsche 911. Ma foi du bon Dieu. Ah, bon, ben, L'affaire, c'est que j'en avais le bras fatigué tellement que je les envoyais pour me dépasser en signalant avec mon bras. Passe par ici, passe par là. Les Parnelli Jones, George Fulmer, les Horst Queck, des on gens comme revient, ça. notre Mustang dans la porte du Plessis. Ah non, Ouais, oui. C'est Alain Bougie. C'est Alain Bougie, le 10, qui négocie. Ah, quand même un bon temps, les bougies. Hein? Ouais, 4e meilleur chrono jusqu'à présent. Une 18:28. Alors, c'est bon comme performance, mais on avait quelques problèmes tantôt. Exactement. On est revenu quand même en piste. On y va à fond la caisse le long du boulevard du Carmel. Regardez quand vous freinez puis c'est bosselé. Oh! Ça passe d'un côté puis de l'autre, puis un petit peu de travers, mais bravo. ouais. Non, il n'y a, ouais. pas de souci. Il faut Tout est- mentionner, André, aussi que cette série, on s'amuse à les... Mais c'est une série qui est quand même sérieuse. là. On a Ah, du plaisir à les décrire, mais les gens travaillent d'arrache-pied pour préparer ces bolides tout au cours de la saison morte. Et en saison estivale, ils compétitionnent à quelques reprises au Mont-Tremblant et bien entendu la visite annuelle au Grand Prix de Trois-Rivières. Le Fairlane que vous venez de voir, regardez, ça c'est une Ford Fairlane. Ça a gagné le rallye de Monte-Carlo, ce modèle-là. Mais là, dis-moi pas avec- que tu n'as eu une aussi, là. Oui. Ah ben, partout des là, tu sais, s'il vous plaît. Il n'y a pas un maudit char qu'il n'y a pas eu. Moteur 2,89, 2,71.
Avec un 12 speed au plancher. Moi, non, sur le bras. C'est Sur le bras en colonne. Alors, vous avez bien vu qu'on s'amuse avec Marc Quentin tout en s'amusant. On fait la description. Les bolides ont autant de véhicules que Marc Quentin. C'est ça. Avez-vous vu la Fairlane? Elle a levé la roue intérieure. Donc, il ne l'a pas faite de ce côté-là, mais il l'a faite de l'autre côté. De ce côté-là, on va aller y parler. Il va mettre un peu plus d'air dans le pneu droit avant. Puis ça va continuer à le faire. On voit que certains pilotes jouent du volant, justement. Oui, parce que, je veux dire, les voitures ne sont pas parfaites. C'est pas des voitures d'aujourd'hui, c'est des voitures avec de la technologie pas d'aujourd'hui. Peut-être pas les pneus les plus récents. Ça fait que dans ce temps-là, ça brassait pas mal plus qu'aujourd'hui les voitures. Regarde, ça, là, celle-là, là. Quelle image avec les feux avant. Les petits pas. Il y a petit pas, la Corvette numéro 60. Bon, il y a une couple de Corvettes qui sont là. Et il y en a une là-dedans qui a appartenu à un gars qui s'appelait Murray Edwards, qui était le directeur de Poulet Free Kentucky pour toutes les agences des maritimes. Ça fait qu'il y avait de l'argent. Et puis, il courait en Trans-Am. Il faisait préparer ses voitures à Toronto. Et puis, il y avait une voiture qui était similaire à celle de Happy Wheats, qui a gagné la série Trans-Am à l'époque. Mais rutilante voiture, quand même. Oui. Et Petit Pas qui actuellement survole le circuit urbain trifluvien. Il atteint une vitesse de pointe de 108 000 à l'heure. C'est très bon en moyenne. Excusez, là. Oui. C'est la moyenne, c'est pas la vitesse. C'est la moyenne, non, mais je veux dire, c'est quand même rapide. Mais c'est la vitesse moyenne, c'est ça? Oui. Parce que sur la ligne droite, il va plus que 100 000 à l'heure. Oui, évidemment. Oui, avec une Corvette, voyons donc, oui. 580. C'est quand même une Corvette, là. 580 chevaux. 12 minutes à faire à cette séance d'essai, également de qualification. Alors moi, cette Corvette-là, la Corvette de Petit Pas Racing, là, je la trouve too much, pas à peu près. Oui. Mais toi, le char de ton grand-père aussi, je le trouve too much. ton météore, là. Mais à la défense de la Fairlane, il vient juste de l'avoir, il n'a pas commencé à travailler dessus. C'est ça. On va revenir l'an prochain, elle va être beaucoup plus belle que ça, je vous le promets. Mais je veux mentionner aussi, André, qu'on s'amuse, mais c'est du sérieux, ces véhicules-là. Absolument. On travaille d'arrache-pied, Marc, pour les préparer, pour venir donner une belle démonstration. Et c'est une démonstration, André, de souvenirs. Oui, ça rappelle de très, très beaux souvenirs. Dans les premiers Grands Prix auxquels j'ai assisté, on voyait beaucoup de ces véhicules. Évidemment, c'était pas la fine pointe de la technologie, mais quand même, ils donnaient tout un spectacle pendant qu'on voit... Toute l'équipe est en préparation. Le pilote est au jack, et puis son chum est à la roue d'avant droite. C'est ça. Alain Bougie. Oui. Alain Bougie. Écoutez, dans le temps, à l'époque de ces voitures-là, je me rappelle... crevaison avant droite. Oui, pour des courses de club à Tremblant, on partait 16 V8. 16 Camaro Mustang pour des courses de club. T'as eu une Mustang aussi? Deux. J'ai couru 2 Mustangs ici. Hey, on va demander l'assistance d'un comptable pour essayer de faire le total de voitures que Marc Quentin... Hey, moi, habituellement, on m'appelle le légendaire, mais je pense que là, tu me dépasses. C'est le numéro 27, peinture Montclair. Le numéro 69, l'écurie noire, The Black Unstable. Oh, The Black Unstable. Aïe. Marc, on me dit que Revenu Québec est sur la Ligue 2. Alors, parle-nous encore une fois de la MG. Tu sais, faites-moi peur, c'est vrai. Magnifique MG. Très, très belle voiture avec un son. Maintenant, ici, il roule avec un silencieux. Donc, ça ne gronde pas comme... ou à Tremblant, surtout avec un silencieux. Ici, je pense qu'ils n'ont pas le silencieux. Non, ils ne l'ont pas. Mon consultant me faisait signe de la tête. Non, ils ne l'ont pas ici. Donc, bravo. Quelle année de MG? 1977, on me souffle à l'oreille. Ce serait une 1977. Mais quel beau bolide, quelle préparation. Absolument. Judy Leclerc. Mais le spécialiste, ça, c'est le fils d'André Leclerc qui courait à mon époque, avec qui on a travaillé au Grand Prix dans le tour de contrôle. Et puis lui, c'est le fils. Il est aussi grand que son père. Et puis, il a tout restauré ça. Mais s'il est aussi grand que son père, il fait comment pour rentrer là-dedans? Là?
Il y a de la place. Il y a de la place. Oui, OK, il y a de la place. Alors, on voit la voiture numéro 10 qu'on a mécanisé la roue droite avant qu'on avait une crevaison. On va revenir sur le circuit. Alors, Alain Bougie qui a repris place dans son bolide numéro 10. Ah, ça, c'est un Buick ou une Camaro? C'est un Buick. C'est un Buick, OK. C'est peut-être un Oldsmobile parce que c'était la même voiture. Oui, oui, c'était la même voiture. Oui, oui. Et on roule avec J'en ai jamais eu. la 60. Hey! Il n'y a jamais eu de Buick. Oh! Là, c'est la première fois qu'on entend C'est ça. la première fois qu'on l'entend. Alors, on revient toujours aux choses sérieuses Avec un notre petit pas. petit pas qui est toujours en lutte, pas en lutte. Il a une 12-31, son meilleur tour au 13e passage. Alors, ce qui est excellent, ça lui donne le meilleur tour depuis le début d'essai qualificatif pour des vintage. C'est un pilote qui a beaucoup couru, qui a beaucoup voyagé. En passant, mon consultant que j'ai avec moi qui m'aide, qui me triche, c'est le fils voyons. C'est le fils de ton gérant de banque. C'est le fils de Claude Giroux, qui était organisateur des courses à l'époque. Oui. Et puis André courait. Claude Giroux courait sur une MG et maintenant, c'est le fils qui a la MG. Ah, il c'est l'a bon, préparé, c'est bon, mais il ne c'est court bon, pas en c'est fin de semaine parce qu'il est vice-président de l'association. Puis ça prend quelqu'un pour s'occuper de ses oreilles. Mais on lève notre chapeau à cette organisation qui est toujours plaisante à regarder. La préparation des bolides d'André est vraiment extraordinaire. Absolument. Et petit pas là qui semble être dans une balade du dimanche et survole littéralement le circuit urbain trépidien. Alors, on a accès dans les puits de ravitaillement à voir ces bolides. Oui. Jaser avec les gens, quelle préparation qu'ils ont fait, le temps que ça a fait. Ça, c'est une grande particularité de Trois-Rivières. C'est-à-dire qu'on peut aller dans les puits. Pas partout. Hein? C'est pas partout que On tu as invite accès les justement au gens à mécano. on invite les gens à les rencontrer. Et puis, c'est une belle récompense aussi pour ces pilotes, les préparateurs de voitures, de se faire informer, de se faire demander des informations. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec son bolide et quelle procédure qu'ils ont fait. Absolument. 7 minutes 9 secondes à faire à cette séance essai libre et également qualification. Là, on est rendu à un endroit, à un moment donné, là, avec 7 minutes à faire, où est-ce que les gars ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est ça. Ils n'iront pas plus c'est vite. ça. Là, ils sont en train d'user les pneus et le moteur pour rien. Arrête de mettre des minutes sur le moteur, Et rentre voilà. ça. Alors, Stationne petit ça. pas qui sagement regagne les puits. Oui. Moi, j'avais vu dans le petit journal que Pierre Lalonde, l'ancien chanteur, il avait une corvette de main. Ah oui? Oui, il chantait c'est le temps des vacances. vacances. Alors, on revient à notre corvette numéro 60 qui a été la plus rapide sur Petit Pas, qui a été la plus rapide sur le circuit. Alors, mais quel beau bolide. Oui, la voiture, en personne, la voiture est très belle aussi. Je pense que c'est une 64. Pardon? C'est une 63. 63. On s'est trompé d'un an. Moi, je dis toujours que je suis né en 55, mais c'est 52. Ah ben, non, Marc Quentin, arrête, là. Tu en as eu une. Oui, j'ai eu une Corvette, une 63, qu'on a restaurée à partir de zéro. Et c'est mon fils qui a commencé avec le châssis à terre. OK. Il y avait des pièces partout. Puis qui a rassemblé ça, puis qu'on l'a vendu à un moment donné. Mais je l'ai jamais couru. Non, Ah, on d'accord. ne dit pas le prix de vente, là. Non. Arrêtez. Ben, avec Parce les- que là, On va dans... Regarde, on a l'intérieur. Marc, c'est toi qui nous en parle, là, de l'intérieur de la excellente de la prise Corvette. de vue de notre caméraman. Et puis, 2 allumages. Parce que des fois, t'en as un, puis des fois, t'as une grosse switch. Explique plus de détails, 2 allumages. Là. C'est que des fois, l'allumage, c'est pas toujours très fiable parce que ça mange une volée sur une voiture à cause des vibrations. OK. Et puis, tout à coup, ça plante. Et puis là, tu as une toggle, une switch. Excusez le mouvement. Un commutateur. Ça aussi. Ah oui? Et puis, tu changes, puis tu vas sur le deuxième allumage. Et puis, ça fait... puis là, tuc, ça repart. Moi, commutateur, j'ai appelé ça, mon professeur, c'était Marc Quentin. Ah oui? On l'aime bien, notre Marc. On le taquine toujours quand on a à faire une programmation. Mais moi, il m'épate ces petites bolides, des magnifiques, des bijoux. J'appelle ça des bijoux. On a le 63 maintenant. Mirko Peretto. La chose qui est le fun avec ces petites voitures-là, c'est qu'il n'y a pas de puissance. Ça fait faut que tu sois très précis. Il faut que tu serves de toute la route. Les Alors, bonnes lignes de course. oui, Absolument. exactement. Mais tu regardes, il sert de toute la route, le bonhomme, regarde.
L'intérieur, là, il est fatigué. Là. Regardez, il laisse un peu de marge. Comment il il laisse est un pied. fatigué? Il paye sur le gars. Oh, avez-vous vu, là? Beau dérapage contrôlé. Là, Oui. là, mais explique-moi, fatigué, il paye sur le gaz. Non, parce que c'est une question de concentration. C'est une question OK. que... Là, c'est correct. C'est pas un pied qu'on laisse, c'est pas une verge, c'est pas 1 mètre. C'est à peu près 1,5 pouce, 2 pouces. Puis lui, il a laissé de la place. Il a laissé de la place à l'apex. Là, il laisse un peu de place ici. Vous allez voir demain, les NASCAR et dimanche, eux autres, ils se servent de toute la route. C'est ça, c'est ça. Absolument. Mais étant un sport de démonstration, les fameux carburateurs Cadbury. Oui, un Harley, Hein? 4 barils, Je t'épate pas un peu? 4 CFM. Je ne sais pas si c'est un 500, un 650. Non, 560. 560. Ah, c'est 560, c'est 560, ça? Oui. oui. T'as décidé ça, bravo. Non. Regardez les belles Alors, durites d'aviation. Ah oui, hey. Oh, wow. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Je vais dire ce chef-d'œuvre, André. Ouais, belle Et prise de vue. c'est un Chevrolet. Vous le voyez par la forme des couverts de soupape. Alors lui, il a lâché patate frite, il vend des Dairy Queen. Dairy Queen maintenant, il est dans le crème à glace. OK, alors notre fameuse boss, c'est le 132 cette fois. Boss Larry 302. Dupuis. Tu vois, il a manqué l'apex, là, il est fatigué. Là. 1 et 22. Hey, moi, ça me Regardez dépasse, là. l'espace qui Sous regardez la l'espace porte qui du reste. Plessis, en direction tout droit du boulevard du Carmel, en direction. Marc, c'est la vitesse de pointe du circuit, il faut le mentionner. Exactement. C'est Où ça? La longue ligne de du Carmel. Oui, mais il est fatigué. Regardez, il laisse de la place à l'intérieur, à Il est l'extérieur. là. fatigué, ils sont fatigués, lui. Oui, la concentration. Regardez toute la route qu'il laisse. Là. Il va pas vite. Là. Il a ralenti, il a levé le pied. Exactement. Fait que quand j'étais à la petite école, puis je disais à mon professeur, je suis fatigué parce que j'étais concentré, c'était vrai d'abord. Oui. Hein? Oui. C'est oui. vrai. OK, Oui, c'est absolument. correct. Alors maintenant, aux choses sérieuses, notre fameuse bosse 302. Oh, longue glissade! Ben oui. Aïe, 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 on s'amuse, là. On s'amuse, là. Oui. Alors, on s'amuse dans l'épingle. 1970, hein? Pardon? 1970? Peut-être. Regarde, hey, on me confirme avec notre recherchiste en arrière. Oui. Je viens de c'est ça. gagner 2 morceaux de robot. Ah ben bravo, mais est-ce que vous en avez déjà eu une? Ma mère en a eu une, mais pas une Boss 302. Alors, OK. ça, c'est notre chauffeur de taxi. Ça, c'est le Oui. Fairlane. Michel Saint-Onge. Michel le Saint-Onge, comme tu l'as mentionné, qui regagne des puits. il est à ses premiers temps sur le circuit. On a des Ouais. choses sérieuses quand même à dire. Il a On trouvé veut une- s'assurer de bien préparer le bolide et on fait de l'expérience. Oui, mais il va s'amuser l'an prochain. On ne la reconnaîtra pas, vous allez voir. Alors, 1 minute 30 avant la fin de cette qualification pour les Vintage Québec qui nous ont montré des bolides tout à fait extraordinaires. Encore, on revient avec notre Boss 302, le 132, qui a le 5e meilleur temps. Larry Dupuis, 5e meilleur temps. Petite boucane à l'arrière, les pneus. Oui, avez-vous vu, il a laissé des blackies. Oui, Ouais, des traces noires. On a allumé les pneus quelque peu. Et le 132 maintenant qui s'amène dans la 6e courbe. On s'en va. Mais je pense, regardez, à l'arrière, ça patine un petit peu. Là. Je pense que c'est... Oui, depuis tantôt, là, Ouais, qui Les nous... arrières sont pas mal finis. Là. Ah ouais. Mais il n'est pas fatigué. Regarde encore. Ah, un petit survirage bien contrôlé dans le Ryan en direction du Villeneuve. Marc, regarde, le 42, ça, là. c'est une GT, une MGB GT. OK, Duncan alors on va Taylor. demander au caméraman de rester sur le 42, s'il vous plaît. Alors, parle-nous du 42, Marc. C'est des voitures qui ont été Wow! bâties. Oh! Ah! Un show de boucan dans le virage numéro 1, non loin de la loge présidentielle. Justement, On c'est appelle- l'anniversaire de M. le Président aujourd'hui. Monsieur Joël? Absolument, c'est son Oh! anniversaire. Alors, bonne fête. Probablement, c'est un coup fumant pour lui. Alors, il y en a des fois qui... on fait du survirage ici dans la... Oui, en direction de la porte du Plessis. J'ai l'impression qu'il va se faire parler par les officiels. Ah oui? Oui. Ouais, il faut ici. Parce que le drapeau fini, là, c'est pas fini encore, hein? Le drapeau Oui, carré. oui, Ah, c'est fini. Reviens OK. ma petite MG, là. Alors, on va compléter le tour et le drapeau à damier sera déployé. Duncan Taylor. Exact. Comment tu as appelé ça? Duncan Taylor, que le monsieur Ah, s'appelle. OK, Duncan Taylor. Une très belle voiture, hein? Voiture numéro 42. Oui. C'était British Motor Corporation faisait des belles voitures. Ça, c'était des voitures qui avaient été préparées pour aller au Mans.
mais c'était vendu régulier. Mais il y a des, tu peux rebâtir ça à partir de zéro. Hein. Tu vas dans le catalogue, puis tu achètes le châssis, puis tu achètes tous les morceaux de suspension. Alors, le symbole du sport motorisé, mon cher André. Absolument, et c'est déployé pour... C'est Duncan, ça, qui a passé? Ça a été trop vite pour moi. Oui, la 42, exactement. La 42 de Duncan Taylor. Oui, la MGB. Alors, le drapeau à damier serait également déployé à l'instant même. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on s'est amusé quelque peu, mais il faut bien mentionner que les séries Vintage Québec, c'est du sérieux. Les gens travaillent d'arrache-pied pour préparer leur bolide et ils sont très populaires. C'est la deuxième ou troisième saison qu'ils sont ici. Deuxième saison qu'ils sont ici. Ils sont très, très, très appréciés de voir ces bolides. Marc, ils vont nous revenir. Oh, attention, on va voir la reprise sur virage dans le virage du stade de baseball. Manifestation à l'honneur de la fête de notre président. M. Joël Saint-Pierre. Bonne fête, M. Saint-Pierre. Et on voit la reprise. Et voilà, on s'en donne à cœur joie dans le virage numéro 1. Bon. André, Marc, on revient quand avec ces bolides? La course demain, 10h30. 10h30 demain matin. Et ça promet. Et ça promet, ce sera la 9e course de l'édition 2025. Alors, j'espère que ça vous a plu, mes chers amis. On a tenté de vous donner le plus d'informations possible. On mentionne que c'est une série amicale, la série Vintage. On vient ici pour tout simplement se divertir et prouver qu'on a des bons bolides, qu'on a monté des bons bolides. Absolument. Et on a appris aujourd'hui toute la collection de Marc Quentin, une collection impressionnante de véhicules. Alors, on s'en va pour l'instant à notre grand ami Yaz qui est ici pour nous divertir. À toi, mon cher ami, on se revoit plus tard. Mesdames, messieurs, visiteurs.